c'est que Olivier Dorquenou est allé pour tuer. Je veux récapituler un tout petit peu cette histoire de message, de SMS dont il m'a parlé. Il est allé pour tuer, mais avant de tuer une personne, il cherche des raisons en fait. Voilà. Il cherche des raisons. Il veut avoir des raisons. Il veut regrouper des raisons pour tuer. Puisqu'il était conscient du fait que, il n'est jamais conscient, hein, mais pour tuer quand même, il est convaincu que ce qu'il était en train de me faire, c'était pour me tuer. Mais il a voulu des raisons, de réunir des raisons pour tuer en fait. Quelqu'un a voulu réunir des raisons pour tuer. Une personne a voulu réunir des raisons pour tuer. Les internautes, je ne sais pas si vous imaginez ou bien vous comprenez un peu, pas imaginer, je ne sais pas si vous comprenez à peu près le genre de personne dont je parle. Une personne qui voulait avoir des raisons pour tuer, pour détruire, pour nuire, pour déconstruire une personne. Lui, il lui faut des raisons. Il lui faut des témoins. Il lui faut prendre pour témoin les SMS. Les SMS comme témoins. Pour détruire. Les SMS pour témoins, pour détruire. Pour tuer. Ce que les voyants, les gens qui voient loin, ont vu, ont dit non. Ça, tu vas laisser ta vie. Toutes les personnes qui voient loin m'ont dit que j'allais laisser ma vie en France ici. Je le dis et je le répète. La toute première personne qui me l'avait dit avant que je prenne l'avion pour venir en France, c'était Père Ignace Potogbi. C'était un prêtre catholique. Si tu ne meurs pas en France et qu'on ramène ton corps, on rapatrie ton corps au Togo ici, il faut dire Dieu merci. Après que la maman, dont je parle tout le temps dans les vidéos, me l'avait dit. Elle m'avait interdit même carrément de venir en France. Mais si les gens qui voient ont vu mon malheur, moi je ne pouvais pas m'imaginer que ça serait venu des Togolais. Autrement, quand j'étais venue en France, je ne les aurais même pas approchés. Je les aurais évités. Puisque le territoire français n'est pas un territoire togolais. Je les aurais évités. Ces personnes disent que moi, ma vie, que j'ai faite au Togo, en France, que c'est à eux, que ça les appartient. Que ma vie les appartient. La vie d'une autre personne va appartenir à d'autres personnes. C'est pas pire que la sorcellerie, ça?
pour que je n'ai pas la paix du cœur. Ils ont décidé que je n'aurai pas la paix du cœur. Parce que lui, Olivier Dokenou, dont je parle, lui, c'est lui-même qui s'est levé pour aller adhérer à une secte. Et c'est là où on lui demande la tête. Et c'est moi, ma tête, qu'il a garanti d'amener. Il faut que je meure. Tout ce qu'ils ont puisé en moi. En fait, tout ce que je raconte sur des réseaux sociaux, c'est des choses qu'on fait aux gens tous les jours. Hein. C'est des choses qu'on fait aux gens tous les jours. Les marabouts en font, les féticheurs en font, les grands maîtres en font, les Hunos en font, les gens en font tous les jours. Mais si Dieu n'aime pas une personne, la personne ne va pas se rendre compte. On apprend souvent qu'ils ont tué telle personne. Elle est morte mystiquement. Elle est si. Non, mais même la maladie, l'hôpital a dit qu'elle ne reconnaissait pas cette maladie. Ils ont fait toutes les analyses et tout et tout. C'est des choses comme ça qu'on fait aux gens pour détruire les personnes. Comme ça, quand la personne part, s'en va, tout ce qui est avec de lumière, comme lumière en la personne, ça va leur rester à eux qui ont réussi à tuer, à envoyer la personne dans l'au-delà. C'est ce qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est ça mon cas aujourd'hui. Oui, c'est mon cas aujourd'hui. Comme ça, personne ne va comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais ils oublient que c'est le sang humain. Le sang crie. Le sang réclame justice. En tout cas, moi, mon sang va réclamer justice. Moi, mon sang va réclamer justice. Parce que Jésus dit, hein. Jésus dit pas ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil en tout cas, mais s'il vous plaît, je suis en vidéo. Je fais une vidéo. C'est gentil. Désolé. Oui, non. Merci en tout cas. C'était pas de mauvaises intentions, donc c'est bon. Hein? Bonne soirée à vous. Au revoir. Bon. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé jusqu'ici. À très bientôt. Au revoir. Le nom de Jésus même a été utilisé pour me faire du mal. J'ai dit au revoir, mais il faut que je précise cette partie. La personne qui a commencé était allée avec le nom de Jésus pour me faire du mal. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un aille, ou bien quelqu'un prenne le nom de Jésus pour aller détruire et que la personne qui a été détruite soit obligée après d'aller chercher recours auprès du féticheur pour se faire guérir? C'est mon cas. Oui, c'est mon cas. Donc, ce n'est pas tous ceux qui vous diront Jésus, Jésus qu'il faut écouter. Non. Ça dépend du Jésus que la personne appelle. Ça dépend du Jésus que la personne invoque. Oui. Ça dépend du Jésus que la personne invoque. Quand c'est des gens rusés comme Olga da Silveira, quand elle commence son Jésus, il faut courir. Il faut partir loin, la laisser. Oui. Elle, son Jésus qu'elle a invoqué, c'est pour détruire. Oui. Ça a été pour me déconstruire. Ça a été pour pratiquer, contribuer à ce que l'occultisme qui était pratiqué sur moi soit réussisse en fait. Elle a aidé, ils ont aidé les personnes qui ont voulu me détruire. Elle a aidé le Agbodjan Ludovic pour atteindre son objectif en fait. Donc elle est allée chez moi avec le nom de Jésus pour me détruire. Puisque moi, je n'avais jamais entendu. Moi, mon feu papa me disait que partout où Jésus, Jésus que lui connaissait, que partout qu'il passait, il faisait que du bien. Maintenant, elle est allée invoquer un nom
pour me faire du mal en fait. Et je suis restée des années à avoir des maux de tête, à avoir très mal, très mal. Parce qu'eux, ils étaient en train de puiser en fait la connaissance dans mon cerveau. Ils étaient en train de puiser tout ce qu'il y avait de bon. Elle est allée jusqu'à me dire que l'intérieur de mon cerveau est trop sale. Que ça dit que le mot même qu'elle a dit en minant, je ne trouve pas un mot équivalent en français en fait. Que l'intérieur de mon cerveau, que comme si ça puait, elle voulait me dire que ça puait. Oui. Puisque ils avaient remplacé ma tête, non? Ils ont remplacé ma tête. Donc ce qu'ils m'ont mis, c'est ça, de ça qu'elle me parlait. Sinon moi, mon feu papa, avant même de mourir, je l'appelais ici, je parlais avec lui, il m'avait dit, ah, que mon cerveau là, que ton cerveau, tu as un bon cerveau, tu as une bonne mémoire. Olga da Silveira m'a dit que ma mémoire, alors que c'est ça qu'ils étaient en train de partager en fait. Ce qui n'était pas bon, ce qui était moisi, ce qui était pourri, c'est ça qu'eux, ils étaient en train de se partager. Non, ils m'ont enlevé le bon, ils ont mis leur mauvais à la place, ils l'ont remplacé avec le mauvais qu'il y a en eux. Et donc, il fallait maintenant que moi, j'ai recours à quelqu'un qui n'a pas évoqué le nom de Jésus, un quelconque Jésus, mais qui m'a quand même guéri. Donc, je vais croire à qui, finalement? Je vais croire à qui? Qu'est-ce que je dois croire dans la vie, finalement? C'est cette personne qui m'a guéri d'une partie. Pas totalement, mais j'ai quand même eu un peu de satisfaction d'un côté. Et ces gens-là se disent chrétiens. À très bientôt.